L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 29 et 30 juin aura lieu la deuxième édition du festival Fais-le toi-même. Ce sera à l'Octroi à Nancy et pour nous en parler, nous avons au téléphone Lucas Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur et facilitateur pour l'Octroi. Le principe du festival Fais-le toi-même, quel est-il ? Le festival Fais-le toi-même, là on est sur la deuxième édition cette année et c'est tout simplement un festival d'ateliers participatifs. Donc qui a pour objectif à inviter le public à créer par eux-mêmes, à découvrir tout un tas d'astuces et surtout à faire avec leurs propres mains. Donc le principe c'est 40 ateliers sur 2 jours, sur le samedi et le dimanche. Et cette année, on ajoute aussi un petit peu la fête de l'anniversaire de l'ouverture des ateliers. Et c'est pour ça que le samedi soir, on a des concerts, on a une exposition, des animations artistiques. Enfin voilà, c'est un gros temps fort que on souhaite proposer cette année au grand public. Donc c'est la deuxième édition. Comment s'était passée la première donc ? Bien, alors c'était une première édition test. En fait, nous, à l'Octroi, ça fait un moment déjà que on avait envie de proposer un événement grand public comme ça sur ces thématiques. On a eu pas mal de visiteurs. Alors on était sur un événement beaucoup plus petit. On avait moitié moins d'ateliers, moitié moins d'animations, etc. Mais on avait une bonne édition. Et c'est la première édition qui nous a conforté à en faire une deuxième, tout simplement. Et plus ambitieuse, donc avec beaucoup plus de monde, d'exposants, d'ateliers. C'est ça. Et bien sûr, cette ambition de faire mieux connaître l'Octroi à Nancy et son rôle. C'est ça, l'objectif c'est de faire découvrir aussi ce qu'est l'Octroi. C'est un projet qui est implanté sur Nancy maintenant depuis quelques années, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Et c'est aussi l'idée du festival, c'est de présenter nos porteurs de projets, ce qu'on peut faire à l'Octroi, les différentes activités qu'on peut venir y faire et ce qu'on peut y voir. C'est pour ça que par rapport à l'année dernière, on propose des visites guidées le dimanche, une exposition de ce que font les porteurs de projets. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'ouvrir le lieu au grand public et de le faire connaître. Des visites guidées, donc le dimanche après-midi, il y en aura 3, il faudra réserver un peu sa place ou on peut y aller comme ça ? Alors non, les départs se font directement sur site, en fait dans la petite halle. Donc voilà, si on veut visiter, on a 3 créneaux différents qui sont sur notre programme, qu'on peut retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et il suffit en fait de venir au point de rendez-vous et à ce moment-là, on fera une visite guidée, on pourra rentrer dans les ateliers, montrer un petit peu les différents espaces et pourquoi pas aussi échanger avec quelques porteurs de projets qui seront là. Quand on parle de porteurs de projets, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne justement ? À l'Octroi, en fait, on accueille ce que nous on appelle des porteurs de projets, donc c'est tout simplement des professionnels qui sont en train soit de créer un projet ou une activité et ils viennent à l'Octroi sur un maximum de 3 ans pour bénéficier de locaux et d'un accompagnement un petit peu personnalisé. On a beaucoup de profils différents. Nous, on a une forte orientation sur les projets autour de la transition écologique, du développement durable et de l'économie circulaire. Mais on accueille tout type de projets. On a à la fois des associations, des entreprises individuelles, des artistes-auteurs. Enfin voilà, on a un groupe de porteurs de projets qui est vraiment très diversifié. Et là, on en a actuellement plus d'une vingtaine. Et depuis 2021, depuis qu'on a commencé l'accueil des porteurs de projets, on en a accueilli environ 35. Donc une méthode et un système qui fonctionnent. Hein. Oui. On a déjà des porteurs de projets qui sont sortis de l'Octroi, qui ont vraiment pu après lancer complètement leur projet. L'Octroi, c'est vraiment une étape de leur projet. L'objectif, c'est à la sortie de pouvoir bénéficier d'autres locaux un peu plus professionnels et un petit peu plus adaptés à leur activité. Et on a déjà l'exemple de certains porteurs de projets comme la Cagette, Remise ou encore la Bénidée qui après ont connu une bonne évolution, ont obtenu par eux-mêmes des locaux. Alors les 29 et 30 juin, donc on va découvrir tout ça, les visites guidées bien sûr. Vous nous l'avez dit aussi, il y a quarantaine d'exposants qui seront présents, mais oui. Le public qui passera par l'Octroi pourra participer et vraiment mettre la main à la pâte. Oui, l'objectif c'est vraiment que tout le monde participe. En fait, c'est quand on dit atelier participatif, c'est tout simplement parce que les créateurs, les exposants vont réaliser des choses directement avec les visiteurs et tous les visiteurs pourront repartir avec un objet qu'ils auront créé. On a plein d'ateliers différents, mais on a des ateliers autour du textile, des loisirs créatifs, du ménager, du cosmétique, de la construction. On a par exemple un porteur de projet de l'Octroi qui propose de faire vos propres chaises. Donc il préfabrique en amont les pièces et puis il propose de pouvoir les monter sur le festival et de repartir avec. On a par exemple la Bénidée qui proposera une construction de petits robots en bois. Après sur les loisirs créatifs, on a plutôt des ateliers autour de la linogravure, de l'illustration, du dessin. On a beaucoup de choses et on a aussi un axe sur la famille
On a tout un espace qui est réservé en fait à des ateliers plutôt familiaux. Donc l'Octroi, il y a plusieurs espaces, hein. Il y a la grande halle, il y a la petite halle, il y a le halle à l'extérieur aussi. J'ai vu que vous avez aussi prévu des tables rondes à la petite halle. C'est ça. L'Octroi, en réalité, c'est 5 bâtiments. La grande halle, comme vous l'avez dit, la petite halle, la halle ouverte, mais on a aussi 2 bâtiments que nous on appelle les octrois. Hein. Donc c'est 2 bâtiments en forme de tour. Et effectivement, pendant le festival, dans la petite halle, on va proposer des tables rondes autour de 2 thématiques principalement. On a la Maison de l'Architecture de Lorraine qui présentera l'architecture participative au travers de différents projets avec des architectes du coin. Et on a l'association Juste Entre Elles, qui est une association qui a pour objectif en fait de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et nous, on avait vraiment à cœur de les inviter pour véhiculer aussi ce message-là, présenter des projets de femmes qui ont entrepris leur activité. C'est aussi un petit peu le sens du festival, hein. C'est pas seulement de fabriquer ou de construire par soi-même, mais c'est vraiment d'inciter le plus grand nombre et de leur faire comprendre qu'en fait, on peut faire des choses par nous-mêmes. Le festival Fais-le toi-même, 2e édition, et aussi donc la fête des ateliers de l'Octroi Nancy, c'est les 29 et 30 juin au 47 boulevard d'Austrasie à Nancy. Au niveau des horaires, vous pouvez nous les redonner ? Le samedi, c'est de 14h à minuit, parce qu'en fait, on a une programmation musicale de 18h30 à minuit, le samedi soir. Et le dimanche, c'est tout simplement de 14h à 18h. Et bien sûr, un site internet ? Oui, le site de l'Octroi Nancy, donc c'est www.octroi-nancy.fr. Merci beaucoup, Lucas Renaud. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.